imaginez être un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, mais vraiment l'un des plus grands, vraiment un joueur cadre de son époque, mais refuser de prendre l'avion. Et même pour jouer à la Ligue des Champions, même pour représenter votre club à l'autre bout de l'Europe, pour une compétition européenne, le joueur ne prend pas l'avion. Eh bien, Dennis Bergkamp était un joueur exceptionnel, un génie de son époque, on peut le dire, mais au fil de sa carrière, il a développé une phobie, et notamment une phobie assez particulière, puisque c'est une phobie de prendre l'avion. Quand il est arrivé à Arsenal, il a signé une clause spécifique dans son contrat en rapport avec cette phobie, qu'on verra un petit peu plus tard. Alors, on va expliquer pourquoi cette phobie, comment il a géré tout au long de sa carrière, et malgré ça, le néerlandais est quand même devenu une légende en Angleterre. Dennis Bergkamp, il est né en 1969 à Amsterdam. Il est formé à l'Ajax d'Amsterdam, le club de la ville et l'un des plus grands clubs aux Pays-Bas. C'est un joueur élégant, c'est un joueur technique avec une bonne vision de jeu, voire une vision de jeu exceptionnelle. À l'Ajax, il fera 193 matchs pour 122 buts. Il était champion des Pays-Bas. C'est une révélation européenne. Et Bergkamp n'était pas réputé pour être un joueur très rapide dans ses courses, mais il était rapide dans sa tête, sa vision de jeu. En 1993, il est transféré à l'Inter de Milan et forcément les attentes sont énormes. On est sur du football italien des années 90, donc un football très défensif. Pour Bergkamp, l'adaptation elle est difficile quand on voit les défenses aux Pays-Bas qui sont beaucoup plus laxistes entre guillemets. Venir en Italie, c'est l'extrême opposé. Et être dans cette période italienne, en fait, sa phobie pour les avions va s'intensifier. En effet, il dira notamment dans sa biographie qu'il voyageait beaucoup sur des petits avions avec des voyages qui sont fréquents, des avions de l'époque qui sont des avions un petit peu rustiques, qui sont pas les avions d'aujourd'hui, donc des petits avions, mais mêlant cette phobie notamment liée aussi à la pression médiatique, la pression d'un gros transfert, la pression d'un gros joueur qui arrive en Italie. Finalement, l'alchimie entre Bergkamp et l'Inter ne viendra jamais. Mais du coup, d'où vient cette phobie de l'avion ? Contrairement à ce qu'on dit, Bergkamp n'a pas vécu directement de crash d'avion. Il n'a pas été choqué par un passif de crash d'avion. On peut notifier notamment qu'un de ses coéquipiers est mort dans un crash d'avion, notamment quand il était à l'Ajax d'Amsterdam. Ça a peut-être participé, mais lui n'a jamais dit que c'était à cause de ça qu'il avait cette phobie pour les avions. Pour lui, c'est une peur du manque de contrôle, c'est une angoisse qui est liée aux espaces clos, les espaces petits. Et étant de base un petit peu phobique de cet espace-là, ce petit espace dans un avion, l'Italie ne l'a pas du tout arrangé avec les petits avions comme je vous l'ai dit. L'alchimie ne prenant pas entre l'Inter et Bergkamp, le joueur décide de partir, et notamment de partir en Angleterre. Il y a beaucoup de prétendants, mais Arsenal accepte une clause de Dennis Bergkamp, et cette clause dans son contrat, c'est tout simplement de ne jamais prendre l'avion. Et Dennis Bergkamp fait aussi ce choix stratégique de partir en Angleterre parce que tous les déplacements à l'extérieur se font généralement en train. Il y a énormément de clubs londoniens, donc de clubs proches. Donc en étant à Arsenal, il est déjà proche d'énormément de clubs et d'énormément de stades et du coup moins de déplacements longs. Donc l'Angleterre match très bien pour Dennis Bergkamp et sa phobie. Il fera également des déplacements pour la Ligue des Champions, notamment avec un déplacement à la Fiorentina où il est parti 2 jours en avance en voiture, traverser la France, traverser l'Italie pour arriver à Florence pour finalement ne faire qu'un 0-0 et il le refera 2 semaines plus tard notamment pour aller à Barcelone. Et Arsène Wenger l'a toujours soutenu malgré le fait qu'il ne comprenait pas forcément sa phobie et qu'il ne comprenait pas pourquoi il pouvait pas prendre l'avion, mais il a toujours respecté son choix. Et forcément, il a joué beaucoup moins de matchs de Coupe d'Europe, mais ça ne l'a pas empêché à Arsenal de jouer 11 saisons, de marquer 120 buts, de gagner 3 Premier League, 4 FA Cup, d'être évidemment un membre important des Invincibles de 2003-2004, une saison légendaire. Et au-delà du talent de Dennis Bergkamp, son talent au pied, ce qu'on peut reconnaître à travers cette histoire, c'est que la force de Dennis Bergkamp, c'est déjà de reconnaître dans un premier temps sa phobie, l'avouer, l'assumer auprès de clubs qui sont des clubs européens qui font des grands déplacements. Et pour le coup, lui a eu le courage de ne pas vaincre sa peur, mais de tout simplement apprendre à vivre avec. Et ça ne l'a pas empêché de devenir une légende à Arsenal et d'obtenir le surnom de Non-Flying Dutchman. Paas door het hart op Bergkamp. Schitterend! Bergkamp. Prachtig stiftballetje.
Strong run. Oh,